Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, un sujet qui touche tout le monde, l'amour. L'amour. Allons-nous avoir assez de 27 minutes avec M. Normand Pinard pour en parler? C'est ce que nous allons lui demander. M. Pinard, l'amour. C'est un grand sujet, n'est-ce pas? Je ne suis pas concerné par le temps de votre planète, ça ne m'intéresse pas. Mais je peux parler de l'amour. Oui. Ce que les êtres humains ont tendance à appeler l'amour est tout à fait autre chose de ce que les gens vivent. L'amour est une vibration atomique. C'est une organisation atomique dans le monde qui permet l'agencement et la communication des cellules qui sont situées dans l'univers. Donc, c'est une vibration. Et la matière ou l'énergie a tendance à s'organiser. Autrement dit, ce sont des associations énergétiques qui permettent à cet univers-là de prendre différentes formes pour encore s'organiser de mieux en mieux. Donc, c'est une organisation des fonctions universelles. Et l'homme, en tant que construction de cellules, en tant que construction atomique, il a tendance à s'associer aussi. Donc, à avoir des pensées qui vont vers l'autre. Et il ne peut pas atteindre ce qu'on appelle l'amour au sens de l'infini parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore à la portée de sa conscience. Ça va devenir à la portée de sa conscience dans quelques millénaires. Pas pour le moment. Pas au niveau collectif. Pourtant, M. Pinard, tout le monde vit de l'amour. Les gens pensent vivre de l'amour. Les gens vivent une certaine affectivité. D'ailleurs, je vais vous donner la fonction du couple. Je vais régler ça une fois pour toutes, la fonction du couple. Les gens pourront juger si c'est trop dur pour eux, mais pour moi, la fonction du couple, c'est pas l'amour à prime abord. C'est pas la première fonction. La fonction du couple, c'est d'apprendre à travers l'autre. Autrement dit, on apprend de la personne que l'on va chercher dans notre vie et vice-versa. Autrement dit, l'amour, dans le couple ne se construit pas par hasard. C'est une association énergétique d'ensemble des différents corps psychologiques de l'individu, puis aussi du corps physique. La preuve en est, c'est que le corps physique joue un rôle primordial dans sa forme pour être attiré vers une autre personne. Donc, tout l'ensemble de la personne est attiré vers un champ énergétique. Donc, c'est l'atome dans l'homme qui est porté à aller vers l'autre. Et on rencontre des gens pour nous permettre de comprendre qui on est. Mais ça, on ne le sait pas parce que les gens s'imaginent qu'ils tombent en amour par hasard. Alors, on ne tombe pas en amour par hasard, on tombe en amour parce que c'est une vibration. Mais ce que les gens ne savent pas, sinon ils ne voudraient jamais être en amour dans un couple, c'est qu'un couple, la fonction stricte d'un couple, c'est d'apprendre qui on est et on rencontre des professeurs. Donc, l'expérience, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est une expérience qui n'est pas décidée dans la conscience de l'être humain sur Terre. C'est une expérience de champ énergétique, magnétique, qui permet à un individu de vivre une expérience en opposition avec lui-même. Autrement dit, être en amour avec quelqu'un, c'est être en opposition avec soi-même, parce que même si ça va très bien pendant les premières années, ça ne peut pas durer d'une manière qui est... C'est toujours des montagnes russes, parce que ça permet à l'individu de se remettre en question. Le couple est obligé de se remettre en question.
Mais j'ai déjà vu l'inverse, des couples où les premières années sont plus difficiles et par la suite s'installe une harmonie. Oui, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça se voit aussi. Je veux juste dire qu'il y a ce modèle-là aussi. Ça, c'est mieux. Comment vous l'expliquez aussi de ce côté-là? Je l'explique simplement parce que les individus sont en opposition au début, mais ils finissent par trouver des terrains où ils cessent d'être en opposition. C'est-à-dire, ils trouvent des terrains d'entente, ils trouvent des accommodements raisonnables. Ils trouvent des... Ce qu'on appelle l'eau dans son vin, là. Non. Pas ça, non? Non, parce que l'eau dans son vin, c'est de la frustration. OK. Et on parle d'harmonie. On parle d'harmonie, c'est ça. C'est des gens qui vont trouver des terrains d'entente. Alors, je dirais jusqu'à l'âge d'environ 50 ans, le couple, c'est strictement au niveau de comprendre qui on est comme individu. Donc, ça ne veut pas dire que le couple ne traverse pas des moments extraordinaires. Ça ne veut pas dire que le couple ne traverse pas un certain amour. Mais c'est plutôt, le vrai mot, c'est plutôt un certain respect de l'autre, qui est le vrai mot. Autrement dit, aimer sa femme, c'est respecter son professeur. Et que notre femme nous aime, c'est respecter son professeur. Et en ce moment, je peux vous dire que dans la province de Québec, c'est très, très, très difficile de comprendre cette chose-là. C'est très difficile pour la femme, puis c'est très difficile pour l'homme aussi. Parce qu'au cours des 50 dernières années, le modèle féminin a été transformé extrêmement rapidement. Mais j'en parlerai à un moment donné dans une autre émission. C'était quelque chose d'essentiel. Le Code de Napoléon, ça a pris 200 ans en France pour que la femme ait un rôle social important. À l'intérieur du Québec, au Québec, c'est à l'intérieur de 60 ans. Donc, c'est une période extrêmement courte pour affronter une société industrielle. Mais sans m'éloigner trop du sujet, parce que je veux revenir à l'amour, fondamentalement, la fonction du couple n'est pas une fonction amoureuse a priori, c'est une fonction où l'individu apprend à savoir et à connaître qui il est pour qu'il ait la chance de trouver son individualité. Mais je suis obligé de vous dire qu'il y a des moments fusionnels dans un couple qui sont extraordinaires à vivre à deux. Oui. Et les gens peuvent appeler ça de l'amour aussi. Et ça peut... oui, et les gens sont obligés d'avoir ces impressions-là parce que sinon, le couple ne serait pas possible. Fait qu'il y a des moments de pause dans un couple où les personnes cessent d'être en confrontation pour être bien. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler aussi l'appréciation à sa juste valeur de l'autre? Bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, c'est la démission. Alors, c'est une sorte d'association énergétique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une association atomique. C'est une association d'énergie. C'est une association de l'inconscience. C'est une association du subconscient. C'est une association du mental. Et le couple, c'est perpétuellement en train de négocier entre le mental, entre l'inconscient, entre le subconscient, entre les champs énergétiques de l'individu, puis même son atome. Personne n'est capable de comprendre pourquoi qu'un individu a un coup de foudre. Les gens ne comprennent pas le coup de foudre. Bien, le coup de foudre, c'est justement quand la vibration atomique des ensembles des corps de l'individu sont correspondantes à l'autre. À ce moment-là, il y a une formation de couple. Mais le premier élément, ça va être l'élément physique. Ensuite, tout de suite, ça va être l'élément de la pensée. Et ensuite, ça va être l'élément où l'individu peut s'engager plus profondément et comprendre qu'il va être confronté. Quelqu'un qui sait qu'un couple, c'est fait pour la confrontation et apprendre à se connaître, n'a pas de problème. Mais si quelqu'un est en amour pour être heureux, c'est une très, très, très mauvaise école. Et je suis très attristé pour tous les dépendants affectifs de la Terre, parce que c'est une sérieuse maladie. C'est vraiment, vraiment, vraiment ne pas se comprendre. Alors, l'histoire de dépendre de l'autre, j'ai besoin de toi, si tu me quittes, je ne suis plus rien, c'est très vrai. Alors, il faut comprendre que l'individu doit devenir quelque chose pour lui-même. C'est ça, le couple. C'est apprendre à devenir quelque chose pour soi-même
pour ensuite être capable de devenir quelqu'un pour l'autre et d'amener graduellement un appui dans l'autre, pour l'autre. Là, on commence à parler un petit peu d'amour. Mais dans mon langage à moi, Oui. pour rester totalement dans mon centre d'énergie, j'appelle ça du respect. Parce que l'amour, c'est quelque chose que l'homme et la femme vont connaître seulement dans des milliers d'années. C'est quelque chose qui fusionne l'être humain dans des aspects de sa psychologie qui lui permettra d'entrer en contact avec des civilisations qui ont 400 000 ans d'avance sur lui, alors on n'est pas rendu là. Est-ce que, selon votre explication, amour et amitié, c'est quelque chose de proche? C'est quelque chose de proche. C'est quelque chose de proche, sauf que dans l'amitié, il n'y a pas véritablement d'engagement de proximité. Autrement dit, l'engagement de proximité, quand on est en couple, c'est que l'individu n'a pas le choix de se remettre en question. Dans l'engagement où il y a une certaine proximité, on peut encore reculer. Donc, lorsque deux personnes sont... D'ailleurs, tout individu qui est en association est obligé pour poursuivre une œuvre ou poursuivre un travail, aussitôt que vous êtes avec un être humain, le travail de la proximité, le travail de la confrontation commence déjà automatiquement. Et ça va dépendre de l'intelligence au niveau de l'ego, ça va dépendre de l'intelligence au niveau de l'esprit pour que les individus soient capables de où ça passe, où ça casse. Fait que ça prend beaucoup de flexibilité, non pas dans la sensibilité de l'individu, mais ça prend beaucoup de flexibilité dans l'intelligence. Ça prend énormément d'intelligence pour pas qu'il y ait éclatement de la structure. Autrement dit, quelqu'un qui est un patron, c'est quelqu'un qui est en négociation. C'est une confrontation. Quelqu'un qui rencontre des amis, il y a encore de la confrontation. En couple, c'est que l'individu n'a pas d'espace vital de sa confrontation. Il est toujours au pied du mur. Être en couple, c'est toujours être au pied du mur. Tout le temps. Il n'y a pas de négociation. C'est toujours au pied du mur. Et c'est vrai pour les deux parties? C'est vrai pour les deux parties automatiquement. C'est pour ça que le couple, pour moi, c'est des montagnes russes. Et pour tout le monde, c'est des montagnes russes. Sauf qu'il arrive un certain temps où les individus vont être capables de devenir plus intelligents qu'émotifs. En devenant plus intelligents qu'émotifs, ils réagencent la vibration atomique qui est en eux, en eux-mêmes. Et ils agencent une vibration atomique avec l'autre qui est totalement différente, qui fait que la confrontation mentale fait place à la télépathie. Et à ce moment-là, le couple, il devient une fusion au niveau énergétique. Et là, on commence à parler de la fonction de l'amour. À ce moment-là, il y a du respect. Il y a un respect de la vibration énergétique de l'autre. Ça commence à être le respect. Quand les deux font un, d'ailleurs, j'ai vu un film, Altered State, qui date de 1980, où justement, il y a un couple qui se fusionne parce que l'individu va dans des caissons d'isolement. Et ça s'appelle Au-delà du réel en français. Et les individus se fusionnent totalement dans l'énergie. Ça, c'est la véritable fonction du couple. Autrement dit, il faut voir l'être humain comme étant une structure énergétique lumineuse. Et l'homme et la femme, ce sont des structures énergétiques lumineuses. Tant qu'ils se situent au niveau de l'ego, ils sont sur la défensive. Et présentement, les couples, c'est très difficile parce que je vis dans une société où l'individu est au niveau mental. Il n'est pas au niveau énergétique. Fait qu'autrement dit, l'autre, c'est toujours son ennemi. Et la conscience des autres devient toujours une conscience à abattre, comme disait un certain philosophe. Fait que ça s'appelle le monde de la matière. Mais à partir du moment où un individu passe à la conscience puis qu'il est capable de se défaire du monde de la matière, à ce moment-là, il est capable de subtiliser sa matière. Il est capable de subtiliser son énergie. Il est capable de subtiliser son intelligence. Donc, à ce moment-là, le couple est possible au niveau de vivre des affinités de conscience, des affinités d'intelligence qui vont lui permettre que ça devienne de plus en plus une fusion. Puis c'est un couple qui va devenir télépathique.
Mais en général, c'est très difficile pour un couple d'arriver à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi par épisode dans une relation Toujours. À long terme. C'est toujours par épisode. Oui. Comme toute forme d'énergie est par épisode. Comme tout est cyclique, comme le Soleil a ses cycles, comme la Terre a des cycles, comme les cycles permettent la pénétration de l'énergie dans l'univers et d'avoir un échange d'énergie d'un pôle à un autre. C'est la même chose chez l'être humain. Sa polarité intérieure, c'est pour faire, ou ses cycles intérieurs, c'est pour faire entrer de l'énergie dans une forme ou dans une autre. Autrement dit, c'est le pouvoir des formes d'entrer dans l'homme pour, d'abord, premièrement, de comprendre qu'il est en tant que structure énergétique. Et il y a une loi qui est absolue concernant le couple. Il ne sera jamais possible d'aimer une autre personne aussi loin que vous vous aimerez vous-même. Parce que l'individu, s'il aime plus un autre que lui-même, il va être obligatoirement mis dans un état psychologique de doute par rapport à l'autre. Et si l'autre l'aime, il ne pourra pas le croire. Il va tomber dans ce qu'on appelle de la jalousie, de la crainte. Fait que c'est extrêmement bien fait, mais c'est extrêmement souffrant pour l'être humain qui subit la descente de l'énergie dans sa conscience pour le faire évoluer, parce que l'être humain qui est en couple pense que c'est du plaisir. L'être humain qui est en couple, c'est pas pour du plaisir. L'être humain qui est en couple, c'est pour travailler. C'est pour habituer son cerveau à passer d'un niveau de pensée à un niveau de pensée qui est beaucoup plus évolué en attendant qu'il arrête de penser. Ça s'appelle des vacances cosmiques. Est-ce que ça se peut quelqu'un qui choisit d'être en couple, il choisit aussi en même temps l'évolution de soi à travers l'autre? Ça prend un individu qui a un très haut niveau de conscience. Puis un individu qui a un très haut niveau de conscience, qui est en couple habituellement, parle peu. Ce sont des gens qui vont beaucoup utiliser la télépathie. C'est-à-dire que la résonance, la vibration, elle est tellement simple que ce sont des individus qui vont avoir un bon entendement. Ils vont se regarder dans le creux des yeux. Ils vont dire « OK, on le fait ». Ça tente-tu d'aller voir un film? Ils ne disent pas ça. Ils vont voir un film. Ils regardent le journal, là, puis ils vont le dire en même temps. Il y a beaucoup de synchronicité dans le couple. Parce que l'introjection projective, elle est très intéressante parce que dans le couple, à ce moment-là, il y a une harmonie, mais c'est une harmonie qui relève autant des plans de l'invisibilité du couple que du plan de sa visibilité. Et le plan de l'invisibilité dans le couple est très important parce qu'il permet à un couple d'être en fusion. Donc, c'est-à-dire que les atomes sont en accord. C'est exactement les mêmes choses que l'on retrouve dans la physique quantique. Tu tournes un atome, puis l'autre atome se tourne de la même manière. Autrement dit, c'est une fusion. Mais il n'y a pas de sentiment entre deux atomes. Non. Mais entre deux humains, il peut y avoir des sentiments. C'est la raison pour laquelle les atomes, c'est plate, puis que le couple, c'est plus intéressant. C'est que l'agencement des atomes dans un couple est beaucoup plus complexe que l'atome à lui-même tout seul. Un atome, c'est quelque chose qui s'ennuie. Un atome n'a rien à foutre si... Un atome qui est en couple, ça ne le dérange pas. Mais je veux dire, un être humain est beaucoup plus complexe parce que le cerveau humain, au niveau de sa structure atomique, contient tous les éléments qu'on retrouve dans le cosmos. La machine du cerveau humain, c'est la seule machine au monde capable de réfléchir sur l'univers. Une fourmi ne peut pas le faire, un atome encore moins. Mais un atome s'organise. Mais ce n'est pas difficile pour un atome de s'organiser parce qu'elle n'a pas le choix. L'homme est obligé de s'organiser avec sa femme. Il y a un choix. Puis ce choix-là, ça dépend de la structure de son ego. Puis quand il est marié, il est trop tard. Là, il n'y a plus le choix. Donc, il y a une action sur son propre atome. C'est lui qui gère ses propres atomes. Ça, c'est une plaisanterie. Quand tu es marié, tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que tu as moins de latitude dans le jeu d'être capable de te défaire de la personne qui te met en opposition. Donc, c'est un travail d'opposition qui permet à un individu de créer en lui l'unicité. Donc, autrement dit, on rencontre que des professeurs.
Fait que quand il y a des gens qui viennent me voir, me disent, j'ai perdu mon temps pendant 5 ans d'un premier mariage. Avec le deuxième, j'ai perdu 10 ans. J'ai dit, madame, vous avez perdu aucune seconde. Tous les gens que vous avez rencontrés sont parfaitement coordonnés dans l'espace et dans le temps, dans le but de vous faire évoluer. Et il n'y a aucune perte de temps. Mais les gens s'imaginent qu'ils perdent du temps. On ne perd pas de temps, on en gagne. Si moi, ce soir, je vais à la maison et avant d'entrer à la maison, je me dis, tiens, je voudrais passer une bonne soirée avec ma conjointe. J'organise mes atomes en conséquence et j'entre à la maison et les chances que ça se produise sont beaucoup plus grandes que si j'entre dans la maison en me disant, qu'est-ce qui ne va pas encore? Oui, mais il ne faut pas oublier que l'atome est moins intelligent que la structure humaine. Vous pouvez dire ça. Oui, vous le dites bien, mais juste se rajouter peut-être... j'aime harmoniser, je vais harmoniser tout ça. Oui. Parce que l'atome, c'est un principe divin, mais elle n'est pas divine. Mais un être humain, ça a une potentialité de passer au divin. Parce que l'être humain, c'est une structure qui est extrêmement organisée au niveau... c'est beaucoup plus organisé que les insectes. C'est beaucoup plus organisé que des atomes. C'est extrêmement organisé, un être humain. Et c'est la raison pour laquelle c'est très complexe. C'est la complexité. C'est que l'être humain possède de l'ego. L'être humain a la mémoire en lui du singe, a de la résistance, est confronté à lui-même. Des fois, il ne sait pas qui il veut. Alors, quand on ne sait pas qui on est, puis qu'on s'en va vers quelqu'un, on s'en va quelque part, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais quand on commence à comprendre que c'est un jeu qui permet à l'être humain de gagner une paix, de gagner une sérénité, de gagner un plaisir de partage, ça commence à devenir intéressant de voir le couple de cet angle-là. Mais la première fonction d'un couple, c'est pas d'avoir du bonheur. C'est pas sa première fonction, c'est de travailler. C'est une confrontation qui permet l'élévation de sa conscience. Quand on comprend ça, bon, on arrête de s'énerver. Mais les gens sont en couple peut-être pour des raisons pratiques à certains égards, mais si on parle de la raison qui attire les gens peuvent être aussi en couple par désir de fusion avec l'autre. Non, pas du tout. Non? Non. Non, les gens sont en couple à cause de la société. Ma sœur est mariée, il faut que je me marie. Non. Les gens sont en couple à cause des conventions sociales, économiques, politiques. Que c'est normal d'être marié, c'est normal d'être à deux. Il y a beaucoup de gens qui sont faits pour vivre une vie à deux. Puis il y a des gens qui devraient comprendre que dans leur structure chimique, dans leur structure psychologique, dans la structure vibratoire d'énergie. C'est pas le temps d'être en couple. Ça aussi, c'est important. Ils peuvent prendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, arrêter de s'énerver. C'est pas le temps. Il y a des gens que je rencontre qui sont en couple, ça va pas. C'est pas le temps. Il y a un temps pour être en couple. Il y a des individus qui sont faits pour être en couple, puis il y a des individus qui ne sont pas faits pour être en couple. Mais quand on est fait pour être en couple, l'individu a la psychologie. Mais je dirais même qu'il y a à certains moments d'une vie, des individus qui, à certaines périodes, ne seraient pas faits à cette période-là pour vivre en couple. Et non pas, c'est pas des individus qui sont soit faits pour vivre en couple ou faits pour être seuls, mais des individus qui, à certains moments donnés, sont mieux d'être seuls à certains moments de leur vie. Oui, d'ailleurs, un individu qui a un divorce est obligé de s'isoler pour se retrouver lui-même, parce qu'il a eu un très, très bon cours. Là, il a besoin de vacances. Mais lorsqu'il s'est retiré... Très bon cours, c'est bien. Oui, il a eu un très bon cours. Il est obligé de se retirer. Puis il va se recentrer pendant quelques mois, puis même des fois 1 an. Et il va se recentrer pour savoir qui il est. Parce que quand on a été confronté pendant 2-3 ans, on s'est perdu pour mieux se retrouver. Donc, il part avec des attributs de ce qu'il pense être déchiré, mais en fait, c'est qu'il est en train de se reconstruire pour savoir qui il est réellement et ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est sa compagne avec laquelle ça a été très mal, qui lui a permis tout ça, mais il ne le sait pas. Parce que le rôle de la femme, c'est de faire évoluer l'homme. Et le rôle de l'homme, c'est de faire évoluer la femme. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas une société où la femme veut devenir un homme. C'est pas ça le rôle de la société.
Donc, c'est des agencements énergétiques qui permettent à un individu qui va prendre une certaine distance. Et un jour, il rencontre quelqu'un, s'il a bien compris, s'il n'y a pas de dépendance affective, émotive, s'il est psychologiquement équilibré, s'il comprend qu'il a appris des choses, qu'il n'a pas perdu de temps, à ce moment-là, il va trouver quelqu'un avec lequel c'est plus facile de vivre, parce qu'il va être plus en affinité avec l'autre, parce qu'il va savoir qu'est-ce qui l'anime comme affinité. Donc, autrement dit, on attire simplement... Bon, il y a une formule, c'est que les attractions sont proportionnelles aux destinées. Et quand un individu a un niveau de conscience qui est plus élevé, il change la destinée et le rapport qu'il établit avec l'autre, parce qu'il vient de créer une dimension qui est différente à l'ouverture psychique qu'il a par rapport au monde, dont le couple fait partie, dont l'autre fait partie, pour faire en sorte que l'autre, dans le couple, cesse de devenir l'autre et qu'il puisse devenir un hôte, un invité de l'expérience de sa vie. Monsieur Pinard, je pense que vous avez été très explicite sur l'amour. Et il nous reste une minute pour conclure, malheureusement, mais je vous félicite pour cette explication, qui est une grande explication et surtout respectueuse de chaque situation de la vie d'une personne, puisque chaque personne l'invente sa vie, n'est-ce pas? On peut aller aussi loin que le couple d'images que nous formons, et je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de me permettre d'aller très loin. Merci, M. Pinard. On peut d'ailleurs vous consulter, que ce soit pour des raisons de couple ou d'autres raisons. Ce n'est pas pour former un couple, mais je suis très aimable. Vous pouvez me contacter sur mon site web, normandpinard.com. Après tout, c'est des électrons, tout ça. Hein? C'est toujours des électrons, la toile. Oui. Je tisse ma toile. Alors, normandpinard.com, mon numéro de téléphone, le 514-254-5919. Et pour les auditeurs, vous pouvez aussi écrire à info@tvrl.ca et vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Alors, on se voit dans une prochaine émission des Mystères de l'Infini. Merci beaucoup.